première mention spéciale, c'est celle qui est liée à la mobilité décarbonée. Alors, on va appeler Gwenaëlle Hamon de Rennes Métropole, si elle veut bien nous rejoindre. Voilà. Alors pourquoi une mention spéciale dans ce domaine? Bon, la mobilité décarbonée, nous avons construit un système de mobilité au XXe siècle centré autour de l'automobile. À une époque, on disait la ville doit s'adapter à l'automobile. Bon, ça a fonctionné, mais aujourd'hui, on est forcé de constater on a de la congestion dans l'automobile. C'est quand même des émissions de gaz à effet de serre de manière significative. Et puis aussi, il y a le coût du carburant. Bon, ça pose des problématiques. Et aujourd'hui, il faut vraiment réinventer les systèmes de mobilité. Alors, il y a plein de façons d'agir. On peut alléger des véhicules, on peut faire des véhicules électriques, mais il faut aussi encourager le covoiturage, la multimodalité, mettre en place des infrastructures, repenser des systèmes de mobilité et de transport. Moi, je souhaitais, alors on l'a beaucoup fait, mais remercier très très sincèrement Hervé Daniel et toute son équipe. Hervé fait partie des personnes qui m'ont appris ce que voulait dire, avec d'autres, je pense à Robert, bon, chacun se reconnaîtra, qui m'ont appris ce que voulait dire intelligence collective, intelligence collaborative et intelligence territoriale. Et il y a vraiment de très nombreux projets qui n'auraient jamais pu voir le jour si à un moment donné, et souvent en amont, souvent au début, Hervé n'était pas venu avec nous nous aider à faire fructifier les idées, nous donner les siennes, nous donner son expertise et nous encourager à la collaboration permanente et donc confiance, culture de la transparence. Voilà, c'est des choses qui nous vont bien. Donc merci encore. Et Chrysalide en est un exemple, un très, très bel exemple aujourd'hui. Alors mobilité décarbonée, oui, c'est vrai que je pense que ce n'est pas le hasard qui a fait que je présente cette mention spéciale. C'est un domaine qui nous tient à cœur au niveau de Rennes Métropole. C'est un dossier, un chantier emblématique à plusieurs titres. Tu en as rappelé certains, mais c'est vraiment pour nous l'exemple type de la façon dont une contrainte environnementale, contrainte énergétique, va quelque part nous permettre de transformer donc ces contraintes en opportunités d'activités nouvelles, de diversification, opportunités en termes du coup d'emploi dans un territoire, je pense que j'ai pas beaucoup besoin d'insister, où la question de l'automobile, mais plus que ça bien sûr, de la mobilité, fait partie quand même de notre ADN. Donc ça c'est le premier élément que je souhaitais souligner. Et puis, on a beaucoup parlé de la question des territoires, beaucoup, à plusieurs reprises. Entreprises et territoires. C'est vrai que des territoires comme les nôtres, on a une petite responsabilité. Et je le dis avec énormément de simplicité. Je pense que nous avons à devenir, plus encore demain qu'aujourd'hui, des territoires de tests, des laboratoires à ciel ouvert, pour que les entreprises puissent venir tester leurs idées, tester leurs technologies, tester des processus collaboratifs également. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers l'ensemble des expérimentations qui sont nées du projet mené avec le Conseil régional, notamment Véhicules Verts Bretagne, donc sur la question des flottes d'entreprises, sur la question de l'autopartage, tu l'as dit Hervé, du covoiturage et même des expérimentations qui vont nous emmener au-delà de Rennes sur des liaisons en véhicules électriques entre Rennes et Saint-Malo avec un volet touristique à développer autour de cela. Donc, vraiment, nos territoires se doivent d'être ces laboratoires de tests et d'expérimentation. Et ça ira même plus loin, c'est que du coup, vos idées, vos projets nous poussent aussi, nous élus, à revoir nos façons de penser. Et tu évoquais la logistique urbaine, c'en est un exemple. Les nouvelles façons de transporter les biens en particulier et les entreprises elles-mêmes qui du coup viennent nous solliciter nous montrent et nous expriment la nécessité de repenser l'espace, de repenser nos aménagements urbains pour accueillir les entreprises et accueillir le développement d'activités. Voilà pourquoi effectivement ce dossier est véritablement pour nous un enjeu majeur. Synatis, une plateforme collaborative pour optimiser le taux de chargement des camions, jusqu'à 15%. Isocycle, un nouveau concept de vélo pliant, je dirais, dans le milieu urbain. Donc on est dans un fort développement, je dirais, des mobilités douces, mais aussi du vélo et quelque chose de très compact. Il y a un proto dans la salle, vous le verrez, donc on peut envisager de la multimodalité. Et rouler malin, plateforme de covoiturage,
Bon, on va dire c'est banal, mais oui, mais c'est une plateforme de covoiturage qui est dédiée pour optimiser, je dirais, les déplacements des collaborateurs dans une entreprise. Lamont, c'est à vous. Révélez-nous le lauréat. Donc le lauréat est Cabretta. Bonsoir Monsieur Hardy. Voilà le trophée. Merci. Cette mention spéciale mobilité décarbonée. Merci au jury et à Chrysalide. Alors vous êtes le PDG de Cabretta Tout à fait. et vous proposez dans le cadre de ce concours un produit innovant que vous allez nous expliciter. Alors nous, on est dans un produit industriel métallurgique, un carrossier industriel. Notre entreprise fait partie des 500 entreprises françaises qui équipent des superstructures derrière des véhicules utilitaires, des camions et des semi-remorques. Beaucoup d'innovations, tout ce qui concerne des citernes, des ambulances, des corbillards, des fourgons, etc. Et des bennes. Notre métier, nous, c'est la benne acier destinée aux utilisateurs du BTP, des maçons, des plâtriers, des collectivités locales, etc. Donc c'est un produit très basique, à technologie très limitée. Et donc notre contrainte pour arriver à cette soirée est une contrainte d'abord économique, trouver une solution innovante qui permette de se différencier de nos concurrents. Au niveau d'innovation, il y a une innovation produit pur, conception, quoi. Donc utiliser de l'acier spécial THLE, très haute limite élastique, avec des caractéristiques mécaniques de résistance et d'élasticité qui augmentent par rapport aux aciers normaux la fiabilité, l'endurance, la résistance. Et puis on en a profité aussi pour faire un deuxième niveau d'innovation, supprimer la soudure MIG traditionnelle en cordon et faire un joint de colle sur un produit. Vous collez de l'acier. Voilà, sur un produit, une tôle d'acier d'1 millimètre d'épaisseur. Et vous avez fait des tests sur les véhicules. Vous gagnez en consommation? Alors, le résultat, c'est un abaissement du poids mort, donc de la charge, l'augmentation de la charge d'environ 20%, en moyenne par rapport à des produits concurrents. Donc on gagne sur les rotations. Voilà, tout à fait. On gagne surtout, alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir en 2013 un nouveau permis mini poids lourd à 7,5 tonnes de PTC qui va faire que les contrôles qui sont déjà assez importants sur les véhicules que j'équipe, ces contrôles-là sont déjà assez importants, mais ils vont s'intensifier avec la mise en place de ce nouveau permis. Donc il va y avoir une exigence forte des responsables d'entreprise, des chauffeurs, des chefs d'équipe, etc., de respecter plus encore sur nos véhicules que vous croisez très souvent, 9 sur 10 sont en surcharge. Hein. Donc évidemment qu'il fallait, c'est un bon axe d'amélioration et de performance, quoi. Dernier mot, ce produit, on va le retrouver quand? Vous êtes en phase il est déjà commercialisé. Hein. J'en profite pour dire que ce prix que j'apprécie est au nom de l'entreprise. Et le second que je reçois, j'en ai reçu un autre en fin novembre au salon de la carrosserie industrielle Solutrans à Lyon, hein, dans notre catégorie véhicules utilitaires, par les professionnels du camion. Merci beaucoup, bravo. Multi-lauréat. Merci. Cabretta. Merci. Mention spéciale internationale, vous allez nous expliquer pourquoi une mention à l'international. Et on va appeler monsieur Loïc Chenet-Girard pour venir remettre cette mention. Je pense que c'est une évolution. Développer des solutions pour le territoire, c'est bien. Développer des circuits courts, c'est bien. Mais si on sait développer des véritables actifs, des véritables savoir-faire, je dirais c'est une source de valeur pour le territoire. Et il faut encourager les entreprises qui vont à l'export et qui vont proposer les solutions intelligentes à l'export. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose dans le jury qui a été évoquée, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on attribue le produit à celui qui fait le plus de chiffre d'affaires international, ou est-ce qu'on intègre aussi le fait que le prix, on doit tenir compte des entreprises qui savent développer
des coopérations à l'international. Et en fait, c'est ces deux critères qui ont été pris en compte par le jury pour attribuer le prix. L'international est un sujet important pour nos entreprises parce que, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, c'est de la valeur supplémentaire qu'on peut produire sur notre territoire. On parle beaucoup réseau, travail en commun entre les collectivités, les entreprises et les différents clients que vous pouvez avoir sur le territoire breton. Et il y a de la valeur à créer là, mais il y a bien aussi des points de croissance à aller chercher à l'international. Et quand on voit la capacité de nos entreprises à innover et à produire des choses dans tous les domaines qui permettent d'être compétitifs par rapport à ce marché mondial, il ne faut pas se priver d'aller chercher les marchés et d'aller se présenter à l'international. On a deux structures, deux réseaux, Bretagne International, CCI International, qui depuis longtemps accompagnent les entreprises. Sur l'initiative d'Alain Daher et de Jean-Yves Le Drian, ces outils vont fusionner, vont se structurer en une seule entité qui va encore aller plus loin et accompagner encore mieux les entreprises sur le globe. Et je crois que nous avons là une intelligence territoriale qui va nous permettre d'aller encore plus loin pour les Bretonnes et les Bretons. Alors donc 3 entreprises. Donc le lauréat est Premier Tech Aqua Purflow. Bonsoir. Bonsoir, Henri Ouellet et Angélique Juéré. Tout à fait, nous sommes deux ce soir parce que Premier Tech Aqua Purflow donc, est né du rapprochement entre les sociétés françaises APC et Kalona Purflow, donc, qui ont été créées par monsieur Yannick Juer, qui ne peut malheureusement pas être là parmi nous ce soir, et la société, enfin, et le groupe québécois Premier Tech. Henri, si tu veux peut-être parler de Premier Tech, je te laisse la parole. Henri, donc le québécois de la soirée. Hein. Bonsoir. Alors parlez-nous de votre produit pour lequel vous avez concouru. C'est un produit à base de coco. Oui, de fibres de coco en fait. Mais quand on parle de développement international, bien, ce produit-là, c'est une technologie qui a été développée au Québec, à Rivière-du-Loup, dans une région qui est tout près du fleuve Saint-Laurent, donc juste de l'autre côté de l'Atlantique. Donc une technologie développée au Québec qui utilise la fibre de coco qui vient principalement aujourd'hui du Sri Lanka et de l'Inde, et dans un partenariat pour en faire un produit prêt à l'emploi, ce qui a été vraiment clé dans l'explosion des ventes et du développement à l'export de ce produit-là, donc développé par nos amis malouins. Et puis, la première fois qu'on a rencontré M. Juer, après la première rencontre, il a dit « C'est quoi votre opinion des Français? » Puis là, ben, on lui a dit « Voulez-vous vraiment savoir ce qu'on dit? » Il a dit « Oui, dites-le, parce que c'est important. » Ben, on dit ils vous promettent un paquebot, puis ils vous livrent une chaloupe. Alors, après quelques mois, la deuxième rencontre qui est arrivée avec les dessins, puis il a dit, puis, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on a dit, c'est un porte-avions. Et donc, ça faisait 10 ans qu'on rêvait, nous, d'intégrer cette technologie-là dans un corps creux léger qui permettait de faire un produit léger, ultra compact, prêt à l'emploi, qui permettait justement de l'exporter et pouvoir même mettre ce produit-là, rendre ce produit-là modulaire et qui, même s'il est dans les grandes cuves, de pouvoir pour l'export couper les cuves au niveau horizontal et vertical, exporter et ressouder sur place et réintégrer la technologie dedans. Donc, c'est un savoir-faire. Je dirais que c'est un partenariat où les complémentarités étaient parfaites. Et puis, on est passé de 19,5 millions, on vient de terminer l'année financière, on est passé de 19,5 millions d'euros à 26,7 millions d'euros dans l'année qui vient de se terminer. Et ce n'est qu'un début. Juste un petit mot pour remercier bien sûr toute l'équipe de Créative et puis un remerciement tout particulier à Patrick Le Guen qui nous a vraiment soutenus et accompagnés dans nos démarches. Donc voilà. Et bien sûr toute l'équipe Premier Tech Aqua Purflow à la fois à Saint-Malo et puis au Québec. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Nous avons effectivement eu l'occasion de nous croiser, notamment une table ronde sur l'international il y a quelques temps avec le président Le Drian. Donc nous avons suivi ce dossier et nous voyons sur ce dossier comme sur d'autres au cours de la soirée qu'il y a aussi beaucoup d'innovation dans les normes.
beaucoup d'innovations dans les normes qui génèrent une créativité de la part des entreprises pour trouver les parades, trouver les techniques, les solutions qui permettent de répondre à ces enjeux qui sont souvent des enjeux environnementaux. Vous parlez de l'eau ce soir et en tant que maire d'une commune, je vois très très bien ce dont vous voulez parler. Et le sujet de l'assainissement non collectif est un vrai sujet qui est devant nous. Et on voit bien les analyses que l'on fait dans les fossés et dans le milieu naturel aux alentours de certains hameaux de nos communes partout en Bretagne pour répondre aux besoins des habitants et répondre aussi aux problèmes environnementaux. Donc bravo pour cette innovation, bravo pour ce partenariat. Et puis, comme vous l'avez indiqué, ce n'est qu'un début, je vous le souhaite et je nous le souhaite à nous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Première Tech Aqua Pure Flow. Hervé Daniel, qu'est-ce qui nous vaut cette innovation sociale, mention spéciale ce soir chez Chrysalide? C'est ce que j'ai évoqué. Il y a un certain nombre de problématiques écoactives qui aujourd'hui ne sont pas portées par le marché ou par la puissance publique ou par la réglementation. Je vais vous citer un exemple. Sachez que l'écotaxe pour un téléphone portable, c'est à peu près 2 centimes d'euros. Et je ne suis pas persuadé que pour les opérateurs téléphoniques, si vous voulez, pour donner un nouveau téléphone portable pour capter un abonné, l'écotaxe, c'est quand même pas forcément la première préoccupation. Mais sachez qu'aujourd'hui, quand vous allez chez Orange ou chez un opérateur téléphonique, nous n'avons pas cité de nom, et qu'on vous propose de récupérer votre ancien téléphone portable, c'est parce qu'il y a eu un collectif d'acteurs qui s'est mis en place au niveau national, ça s'appelle Monextel, et qu'ils ont dit, bon, ça ne peut pas continuer comme ça, et qui ont organisé une filière de reuse vers les pays, je dirais, qui sont en émergence, et des filières de démantèlement. Bon, au bout de 3 ans, je dirais, c'est un modèle économique viable, c'est 30 personnes, c'est 7 millions d'euros. Donc on voit s'il n'y avait pas eu cette logique d'innovation, peut-être presque cette rébellion, je dirais, ça n'aurait pas existé. Et dans l'innovation sociale, on ne parle pas d'économie sociale et solidaire, ce n'est pas l'enjeu, ce n'est pas l'objectif, c'est de se dire c'est des projets qui sont portés par des collectifs d'acteurs, collectifs de citoyens, d'entreprises, avec des acteurs publics le plus souvent, qui s'emparent d'un sujet écoactif, je dirais, dans une logique de construire un modèle économiquement viable pour apporter une solution sur un problème qui n'est pas bien adressé par le marché et pas bien adressé par la réglementation. Voilà la définition qu'on avait pour cette mention. Alors, l'innovation technologique, j'adore ça. Je vais vous donner un petit exemple. L'hydrolienne de Paimpol Bréa, vous avez sans doute tous suivi ça avec intérêt. Je dois dire que le feuilleton va se poursuivre, puisqu'il y aura encore des étapes cette année et des étapes l'année prochaine. Donc ça, c'est de l'innovation technologique, du démonstrateur technologique. Et puis alors, l'innovation développement durable, j'aime bien ça aussi. Je vais vous donner un exemple breton. Là. En mer d'Iroise, l'île de Quéménès, au fond, avec le conservatoire du littoral, on a réintroduit l'espèce humaine à Quéménès, qui, au fond, était habitée depuis le néolithique et puis depuis la fin du XXe siècle, en 97-98. Les habitants ont disparu, donc on a réintroduit l'espèce humaine avec autonomie énergétique, autonomie en eau potable. Donc ça, c'est du démonstrateur, on va dire, sociétal. Et donc, le volet innovation sociale, ça m'intéresse aussi grandement. Et je pense que c'est un terrain que nous devons explorer beaucoup, beaucoup plus encore. Celui de l'innovation technologique, on le connaît bien, celui du développement durable aussi, celui de l'innovation sociale. Je me réjouis qu'il se trouve aujourd'hui à l'intérieur de Chrysalide, parce que ça fait partie aussi, comment dirais-je, de ce volet dont nous aurons besoin pour la ville de demain, pour nos activités économiques de demain. Et donc, ce sont les paniers de la mer. Les paniers de la mer. Hélène Rocher va nous rejoindre. L'idée, c'est de récupérer ce qu'on appelle le poisson de retrait pour en faire de l'aide alimentaire. Éclairez-nous. Donc nous, on n'est pas du tout dans l'innovation technologique, on est plutôt dans le patrimoine breton, les savoir-faire traditionnels, les gestes du filetage. L'idée au départ du panier de la mer, c'est de lutter contre le gaspillage de denrées, de matières premières collectées par les organisations de producteurs à partir des bateaux donc de la pêche côtière et hauturière. C'est aussi la lutte contre le chômage en permettant à des salariés en insertion de travailler dans le cadre de chantiers d'insertion par l'activité économique et de se former
au métier d'employé de marée, de fileteur. Et puis, c'est la lutte contre la crise alimentaire en remettant tous les produits qui sont transformés aux associations caritatives qui vont donner aux plus démunis ces produits qui leur sont inaccessibles en raison de leurs conditions économiques. Donc, l'initiative, elle est née en Finistère, au pays Bigouda. Le premier panier de la mer que je dirige a été créé en 1997. Et puis, ce travail collectif, cette initiative citoyenne, elle a été diffusée un peu partout en France, là où il y avait justement de la matière première à récupérer. Donc on a 3 paniers de la mer en Bretagne, un à Lorient et puis le petit dernier à Saint-Malo qui a été créé en mai dernier. Et nous avons le président ici dans la salle, que je remercie d'avoir eu la folie de monter cette initiative aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est effectivement pour nous de plus en plus difficile d'obtenir le soutien aussi des collectivités. Ce sont des associations qui demandent des financements publics. Et le challenge aujourd'hui pour nos paniers de la mer, c'est de pouvoir faire la passerelle avec le secteur marchand. On était sur des besoins non satisfaits. Et ce qu'on veut montrer, c'est qu'à travers les chantiers d'insertion, ces laboratoires d'expérience, d'expérimentation, on peut imaginer des nouveaux projets qui vont nous permettre de financer le secteur non marchand sur lequel on intervient. Alors, je vais prendre pour exemple le panier de la mer 17, qui se situe à La Rochelle, qui a travaillé sur un process de soupe de poisson. L'idée, c'est que nous récupérons beaucoup de poissons qui sont en qualité très bons, mais qui sont considérés comme moins nobles. La roussette, le congre, et qui sont tout à fait valorisables, par exemple, pour faire de la soupe. Or, les gens qui sont les plus démunis, c'est-à-dire les gens qui vivent dans la rue, les SDF, ne peuvent pas consommer ce poisson. Donc, on a imaginé une nouvelle recette de soupe de poisson avec le concours de chefs étoilés, de grands chefs, pour faire un produit gustativement intéressant et valorisant, et de mettre ces soupes dans des contenus nomades auto-chauffants pour que le poisson, à forte valeur protéinique, puisse venir réchauffer ces personnes qui vivent dans la rue. Et on s'est dit, mais ce produit, pourquoi le réserver à l'aide alimentaire finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un marché? Et est-ce que ce marché, en allant faire cette étude, en recherchant aussi un contenu qui soit écologiquement raisonnable, performant aussi, pourquoi pas finalement trouver un marché et financer ainsi nos activités d'insertion, réduisant notre dépendance aux subventions publiques. Voilà. Eh ben, vous avez tout dit de fort belle manière. Un petit mot très court, s'il vous plaît. Très court. C'est très simple. Vous avez vu, le panier de la mer, innovation sociale, devient une innovation technologique. Évidemment, la soupe dans le panier, c'était un peu gênant, donc le panier est maintenant étanche. Bravo. Emmanuel Tonnier, c'est à vous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, mesdames les vice-présidentes de la Conseil général et de Rennes Métropole, monsieur le président du conseil de surveillance de Bretagne Développement Innovation, mesdames et messieurs les entrepreneurs, mesdames et messieurs. Quelle énergie, quelle innovation, quelle force entrepreneuriale dans les projets qu'on a vus aujourd'hui. Les candidats et les lauréats de cette 4e édition du concours Chrysalide Écoactivité nous ont fait une fois de plus la démonstration qu'il fallait aller de l'avant, réfléchir différemment, sortir du cadre pour défricher de nouveaux espaces économiques. Il ne s'agit pas d'une histoire obscure de spécialistes. La diversité des projets de tous les candidats illustre bien la portée de ces enjeux pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Et pourtant, dans un contexte de morosité économique, où les macros experts nous promettent une croissance quasi nulle, couplée d'une augmentation du coût de l'énergie et des matières premières, la tentation, le réflexe défensif pourrait être de courber le dos et d'attendre les jours meilleurs. Mais les chiffres sont là, il faut les rappeler. Pour les 24 projets nominés ce soir, le potentiel de création d'emplois à 3 ans est de 450 personnes, dont 70% dans le secteur industriel. C'est un signal fort qui montre que nous pouvons être compétitifs, et même dans l'industrie, si nous savons anticiper, faire preuve d'ingéniosité et d'innovation pour transformer d'apparentes contraintes en opportunités.
Quels sont les points communs de tous ces entrepreneurs? Une volonté entrepreneuriale et des convictions très fortes. Nous avons encore beaucoup de choses à inventer au XXIe siècle. Une remise en cause méthodique, quasiment systématique, des approches classiques et des découpages traditionnels des métiers en filières, en silos que nous avons trop connus. Une recherche de valorisation des ressources du territoire, par exemple les algues, et de maîtrise de notre consommation énergétique. Un travail coopératif interentreprises avec les centres de recherche. Mais avant tout, quand même, une solide envie d'aller de l'avant. Cette 4e édition des coactivités est une réussite. D'abord, c'est la dimension régionale et interrégionale. On l'a vu, tous les départements sont concernés, qui permet d'atteindre la masse critique et d'aller vers une dynamique d'intelligence collective, les entreprises, les laboratoires universitaires, les acteurs du développement économique et les territoires. L'enjeu n'est pas de récompenser telle ou telle entreprise ou tel territoire, bien que ça tombe quand même pas mal en termes de résultats, mais bien de gagner collectivement et d'articuler les compétences et de les mettre en mouvement sur notre territoire. Stimulation des initiatives dans des ateliers, des conférences, où l'on s'appuie généralement sur les anciens lauréats qui viennent témoigner de leur expérience, appels à projets, accompagnement des initiatives en ingénierie de projets de façon à permettre à l'entreprise d'aller plus vite et plus loin, valorisation des projets, y compris jusqu'au niveau national, on l'a vu avec CleanTech Open France, qui viendra et qui vient se nourrir aujourd'hui des pépites technologiques que l'on a découvertes sur notre propre territoire, mise en relation avec les financeurs, l'université, pour accélérer encore leur développement. D'ailleurs, sur les derniers points, j'ai noté que nous allions tous participer au Green Networking pour croiser nos talents et enrichir nos réseaux prochainement. Alors après cette soirée, les partenaires de Chrysalide Écoactivité vont poursuivre l'accompagnement des projets portés. C'est l'objectif et c'est leur récompense. La question qui se pose aujourd'hui, mon cher Hervé, comme tous les ans d'ailleurs, en dehors du fait que, compte tenu des éloges que vous avez reçus ce soir, nous en discutions avec le trésorier de la Chambre de Rennes, d'un point de vue salarial, la pression va être forte. Mais si vous voulez bien attendre le nouveau directeur général qui arrive lundi, ce sera beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine? Je pense que, j'interroge Jean-Luc Blot de regard, je pense qu'on n'a pas beaucoup de choix. Il faudra sans doute repartir, on en reparlera au conseil d'administration, mais ça me paraît une évidence. Une autre piste qui était quand même née dès l'année dernière et que nous évoquons encore, c'est de déployer cette approche collective qui marche au niveau régional sur peut-être d'autres enjeux du développement pour nos entreprises et nos territoires. Je pense par exemple à l'économie numérique, en ne se limitant pas forcément qu'au sujet technologique, mais aussi en intégrant les usages, ce que l'on appelle plus généralement l'économie de la fonctionnalité. Là, je pense qu'on a un réel levier qui mériterait peut-être un Chrysalide dédié à ces sujets-là. Enfin, je voudrais remercier bien entendu Créative, Hervé Daniel, à nouveau, le cluster Éco-Origine qui a beaucoup participé, le réseau régional des chambres de commerce et d'industrie et leurs nombreux partenaires qui soutiennent cette précieuse initiative et travaillent en étroite collaboration depuis maintenant 4 ans. Les ressources dédiées à l'innovation, qui d'ores et déjà existent dans les chambres de commerce et d'industrie en Bretagne, près de 40 personnes travaillent dans les CCI en Bretagne autour de l'innovation, vont encore mieux s'organiser dans les mois à venir pour constituer une seule équipe, certes répartie aux 4 coins de la Bretagne, mais une seule équipe pour encore mieux servir et au plus près les entreprises d'aujourd'hui et celles de demain. Ce mouvement est en route, il ne s'arrêtera pas, car nous l'aurons tous compris ce soir, notre salut et celui de l'emploi passe en grande partie par notre capacité à faire germer et à fixer l'innovation sur nos territoires. Chrysalide a fait un focus sur les initiatives les plus exemplaires en les primant ce soir, mais tous les dossiers qui sont passés dans les mains des personnes de Créative étaient porteurs d'originalité et d'innovation, petites et grandes, technologiques et sociales, comme on vient de le voir. L'important est la progression et le mouvement. Peu importe la marche de laquelle on part, le tout, c'est d'en monter une. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel Teunier. Loïc Chenet-Girard, Région Bretagne, le mot de la fin. Bien, ravi encore une fois d'être parmi vous ce soir. Qu'ajouter après ce qui vient d'être dit, si ce n'est que l'ensemble des acteurs ici réunis ce soir sont conscients de la richesse de notre territoire, de notre Bretagne, richesse d'hommes et de femmes capables d'inventer, d'innover dans tous les secteurs et partout sur la Bretagne.
Nous avons eu une belle démonstration ce soir, grâce aux nominés qui ont été présentés, grâce à l'ensemble des activités que vous représentez. Nous avons une capacité d'innover sur, bien entendu, la métropole, Rennes, capitale de la Bretagne, mais aussi partout sur le territoire breton, que ce soit au bord de la mer, au cœur de la Bretagne, dans l'agroalimentaire comme dans l'ensemble des autres activités qui font les grandes filières que nous avons développées depuis quelques années. Et nous voyons poindre de nouvelles filières d'avenir. Nous avons parlé biotech, nous avons parlé nous parlons énergie marine, nous parlons véhicules verts bretons. Ce sont là des champs que nous devons explorer et je crois que tous ensemble, les CCI, la région, les différentes collectivités territoriales, départements et Rennes Métropole, les universités, les CRIT, les différentes technopoles, nous sommes un réseau, un maillage sur le territoire avec une intelligence collective capable de nous parler et de mettre en cohérence et en résonance nos capacités à faire pour faire en sorte de faciliter la vie des chefs d'entreprise, faciliter la vie des porteurs de projets, pour faire en sorte qu'ils aillent encore plus loin. Ce ne sont pas les élus qui créent la valeur ajoutée, ce ne sont pas les élus qui créent l'emploi sur le terrain. C'est bien vous, chefs d'entreprise. Notre responsabilité à nous est de créer les conditions, le terreau permettant à l'économie de se développer, permettant à chacune et chacun de pouvoir assumer sa vie professionnelle en favorisant la création des zones d'activité, les routes, le haut débit demain, en faisant aussi en sorte que les hommes et les femmes qui vivent en Bretagne soient compétents, formés, capables de produire cette valeur ajoutée dans vos entreprises. Nous avons conscience de la chance que nous avons d'être en Bretagne sur un terreau riche, après de nombreuses années où chacune et chacun a pu enrichir ce substrat. Nous devons maintenant croiser les filières, réseauter, aller de l'avant sur l'ensemble de ces sujets, puisque c'est là que nous allons créer de la valeur ajoutée, c'est là que nous allons créer de l'emploi, et donc que nous allons faire en sorte que notre Bretagne reste une Bretagne active. La glace économie qui a été évoquée est en marche, elle est partout sur le territoire. On voit bien que là, il y a encore matière à développer notre beau pays. Merci à vous. L'objectif de cette soirée, c'est d'aller plus loin dans le renforcement des réseaux. Pour tous les candidats, au dos de votre badge, on vous a envoyé un email, vous avez un certain nombre de personnes qui vous serait utile de rencontrer, je dirais, dans la salle qui va être à côté. Nous avons prévu un certain nombre de rendez-vous d'affaires, y compris des rendez-vous d'affaires. Je me tourne vers M. Ouellet, qui est très intéressé pour rencontrer Marc Guillermou de Bio 3G, par exemple, ou Osmo Bio. Il y a du business à faire, donc c'est fait pour ça. Et puis ça va être agréable, autour d'une coupe, je dirais, de champagne. Bon, c'est... Deuxième consigne, les lauréats et les sponsors devront attendre quelques minutes avant d'aller boire un coup, parce qu'il y a une photo collective que nous allons prendre sur scène. Dernière chose, c'est pas moi qui faut remercier, c'est tous les partenaires. Et c'est toute l'équipe de Créative. Mais nous, on n'a été que les organisateurs. Merci aussi au cluster. Merci Robert. C'est vrai que quand on a fait la première édition de Chrysalide, on avait parlé au début en 2007. On s'est dit, est-ce qu'on ne fait pas le coup en 2007 On n'avait pas le temps. Bon. Et puis on s'est dit, on l'a fait en 2008. Je veux dire, en 2008, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait encore des doutes. Il y avait des gens qui disaient, bon, les éco-activités, est-ce que c'est une filière, est-ce que c'est un enjeu économique, etc., etc. Et quand même, c'est bien parce que, je dirais, il y a eu le bureau de la CCI de Rennes. Le bureau de la CCI de Rennes, je suis allé les voir, c'est en septembre, en septembre 2008. Il leur a dit, il me faut 40 000 € de passif, et on fait Chrysalide. Ils m'ont dit, banco. On y va. Ça s'est fait en 3 minutes. Et c'est comme ça que ça a commencé. Chapeau Robert, chapeau à tous les partenaires qui ont permis de faire ça. Et il faut bien comprendre que si vous voulez, Créatif ne peut pas faire ça tout seul. Hervé Daniel ne peut pas faire ça tout seul. C'est bien parce qu'il y a des partenaires qui sont sourceurs, c'est parce qu'on bosse ensemble, c'est parce que j'ai une équipe qui est derrière moi, qu'on arrive à faire une fête qui a réussi comme ça et que ça gagne. Maintenant, je fais quand même un coup de chapeau spécial à mon équipe, si vous voulez bien. Merci à toute l'équipe de Créative. Je peux vous dire que c'est quand même 3 mois difficiles. Il y a des moments où on n'entend pas les mouches voler, tellement il y a du boulot.
Merci à Charlotte, qui a été chef de projet, une grande chef. Voilà. Merci à Benjamin. Merci à Marion qui surveille tout ça, toujours, hein, les fils rouges. Merci à Sabine qui, tous les ans, nous invente un nouveau décor pour vous accueillir, je dirais, et pour faire que tout ceci se passe bien. Et encore une fois, merci à toutes les PME qui concourent. Nous faisons un travail formidable. On s'éclate comme des bêtes. Grâce à vous. Merci. Alors, est-ce que tout le monde me voit, s'il vous plaît? Voilà, très bien. Alors, parfait, on continue. Voilà. Ah oui, une photo, s'il vous plaît. Alors, une photo avec les chrysalides en l'air. Montrez. Vous pouvez moi approcher. Voilà. Allez, la petite dernière. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un parfait. Merci beaucoup. Regardez-moi. Une dernière. Regardez-moi. Merci beaucoup. Il manque votre parrain. Regardez-moi. Merci beaucoup. Allez, on me regarde s'il vous plaît. Merci.